Les restaurateurs français sont en train de craquer, comme à peu près tout ce qui encadre le tourisme, les campings, les hôtels, tout ce qui a trait aux vacances et au tourisme, c'est la dèche. Les plages sont vides, les restaurants sont vides, les campings sont pas beaucoup remplis. Et là, les restaurateurs craquent. Et on va faire le tour de tout ça. On va déjà écouter ce qui se dit dans cette vidéo, elle dure 1 minute. Flash, les restaurateurs français craquent face au manque de clients. En France, 25 bistrots, brasseries ou restaurants ferment chaque jour. Donc on va écouter ce qu'ils nous disent là-dedans. C'est une info de BFM VC. Allons-y gaiement. Pour Madeleine, aller au bistrot c'est devenu rare, sa retraite ne lui permet plus de s'offrir ce petit plaisir. On n'y va pas trop, quoi. C'est quand même coûteux, ça chiffre, hein. Forcément on a moins de pouvoir d'achat. En moi, le bistrot, j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi aller payer une croc la peau des couilles alors que tu peux te l'acheter par pack de 24. J'ai jamais trop bien compris cette histoire. D'achat, on a moins de possibilités, on a quand même nos charges à payer. Comme elle, beaucoup de Français doivent se résoudre à ne plus aller au restaurant. Bruno l'a constaté, il est responsable de salle dans un restaurant parisien. Il y a quoi, il y a 10-15 ans, moi je courais dans tous les sens et je m'arrêtais jamais. Il y avait énormément de clients. Maintenant, sur une journée de 16-17 heures, on fait du bénéfice pendant 4 heures au final. Oui, j'ai peur de perdre mon métier un jour. Selon lui, la livraison à domicile, devenue une habitude, et l'abondance de fast-food en sont la cause. De quoi décevoir Alexis. Lui va au bistrot au moins une fois par semaine. Je trouve que c'est dommage. On perd un peu de nos traditions. C'est vrai que c'est de moins en moins courant. Les gens se font livrer, ne vont plus sortir. En France, 25 bistrots, brasseries ou restaurants ferment chaque jour, selon les tribunaux de commerce. C'est marrant, dans le monde agricole, il y a plein de fermes qui ferment justement. Et c'est marrant, personne s'en émeut de ça. Mais les bistrots, oh là là, attention, attention. Alors, ce qui se dit dans les commentaires est assez révélateur, non pas de la situation, mais des personnes qui le disent et comment ils sont placés dans la société. C'est pour ça qu'on va faire le tour des commentaires et on va y prêter une attention très particulière. Je suis restaurateur en bord de plage et l'attitude des Français est vraiment discutable. Chaque matin, je me lève à 10 h pour la mise en place. Je baisse mes prix comme mon pavé de saumon bio passant de 35 à 29 € par exemple. Les Français et l'ingratitude. Donc là, on a un restaurateur qui nous dit voilà, moi, j'ai un restaurant qui fait du bio, je baisse mes tarifs, etc. Alors certains diront ouais, mais tu te rends compte, 35 € c'est cher. T'as vu le prix de la viande? T'as vu le prix du poisson? Lui, derrière, il doit encore faire une marge pour payer ses charges, pour payer son frais de fonctionnement, pour payer tout ça, tu vois. C'est pas gratos. Quand on manque de clients, on ne craque pas. On se réforme, on change l'offre, on se réinvente, on pivote, on se remet en question. Bref, on prend ses responsabilités d'entrepreneur. Nous dit certainement quelqu'un qui n'entreprend pas, hein, parce que monsieur ou madame, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand nous aussi, tu vois, par exemple, on a noté que sur les marchés, il y a de moins en moins de fréquentation. Alors vous allez dire, ouais, mais sur les marchés, c'est parce que c'est plus cher. Faux. Faux et archi faux. On a même déjà regardé des trucs, on fait, mais en fait, quand on regardait le prix de l'ail, on a été en supermarché, on a fait combien? Sauf que les gens, ils regardent pas le prix au kilo quand ils achètent l'ail au supermarché. Nous, on le regarde. On est 2 fois moins cher. Et après, ils vont te comparer les tomates. Ouais, tu te rends compte, tu vends les tomates 4 € le kilo. C'est de la tomate ancienne avec du goût. Ce que tu vas acheter en supermarché à 1,99 €, c'est de la flotte F1. C'est de la tomate Paola, très certainement, ou de la Reine des Marchés, F1. C'est une tomate qui a été sélectionnée pour produire très vite, très fort, des grosses productions, sans goût. Voilà. Tu peux bouffer la merde que tu veux, ça c'est sûr. Mais viens pas me demander de faire un truc de qualité, de goût, des tomates anciennes qui préservent la biodiversité au même prix que la merde pesticidée. Ah non.
Faut comparer ce qui est comparable. Mon ail bio 2 fois moins cher que ton ail de merde que tu achètes en supermarché. Mais comme tu les achètes par paquet de 3 gousses, là, 3 têtes d'ail, tu regardes pas le prix au kilo. Moi, je vous invite à regarder ça. Les prix de ce que vous achetez au kilo. Vous allez déchanter les gens. Parce que sur les marchés, ce qui vous paraît cher, c'est parce que vous achetez au kilo. Parce que nous, on met ça. On met le prix au kilo. Exemple. Va acheter des herbes séchées en supermarché. Tu vas halluciner. C'est entre 150 € et 200 € le kilo. On est 4 fois moins cher. Retour de bâton. Ils se sont tellement foutus de la gueule du monde. À quel moment tu proposes un dessert à 8 €, un coca à 4 €? Alors là-dessus, je peux pas vraiment dire que c'est voilà, c'est des conneries parce que le coca, bah, à quel moment tu vas augmenter le verre de coca à 4 balles? Enfin. Alors, il faudrait voir si dans les discothèques, la fréquentation a changé. Parce que c'est facile de se plaindre d'un coca à 4 €. Il est à combien en discothèque? Je sais pas, moi ça fait longtemps que j'y ai pas mis les pieds, mais je me rappelle que c'était prohibitif. Hein. Un plat dégueu réchauffé de chez Métro à 25 balles. C'est pas des restaurateurs, c'est des passe-plats réchauffés au micro-ondes. Honte à vous. Alors, personnellement, pour connaître des restaurateurs qui viennent nous acheter de la bouffe, qui viennent nous acheter de la matière première, ben ces restaurateurs-là travaillent avec des produits locaux, sains et avec du goût. Et pourtant, leurs prix sont équivalents à ce que tu dis là, le truc à 25 balles. Pour te dire, on s'est fait plaisir avec ma femme, c'était l'année dernière, je crois, pour deux. Et on s'est fait plaisir, on n'a pas pris les menus, machin et tout. On s'en est tiré à 40 € chacun. En se faisant plaisir, tu vois. Un restaurateur qui est notre client à la base. Il fait du super travail, c'est un truc de ouf. On a 40 balles pour ce qu'on a bouffé, tout fait maison. Je peux te dire que ça valait le coup. C'est de la sélection naturelle. Ils ont proposé un mauvais produit, surgelé métro, plus service discutable, commande, bouffe et casse-toi à un prix trop élevé. Pendant trop longtemps, le consommateur a voté. Il paie de la nourriture moyenne, mais moins cher, et sans surpayer pour un service qui n'en est un que de nom. À eux de s'adapter. Alors, voilà, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les gens ne vont plus au restaurant, ils préfèrent manger de la nourriture moyenne et pas chère, ils préfèrent manger de la merde, le mec te dit ça. Voilà, qu'est-ce qu'est ce mec? Ce mec est un mec qui fait des investissements en bourse. C'est un bourgeois qui vous dit, c'est normal, la plèbe achète de la merde. Laissez les restaurants pour les riches. C'est logique. Vous commencez à la sentir, la fracture, là? Je suis restaurateur et franchement les Français sont un peu ingrats. Le matin je me lève à 7 h pour aller à Métro pour offrir des produits de qualité à 35 € pour un pavé de saumon et des tagliatelles, c'est un prix juste. Et en plus, pour 8 €, en plus ils ont le moelleux au chocolat. Quel enfoiré. Et là, alors là, ça c'est magnifique. Un resto sur 2 peut fermer en France, vous ne verrez aucune différence, car 1 sur 2 ne respecte pas ses clients en qualité et en prix. Source de ton affirmation, je sais pas, peut-être que c'est vrai. Sans oublier le pass vaccinal. Attention, parce que pendant le pass vaccinal, ils n'ont pas voulu, dis donc. Obligatoire sauf résistant. Les bars et brasseries, c'est différent car c'est censé être un lieu de socialisation. Alors, explique-moi. Le gros vide, c'était il y a 6 ans maintenant. D'accord ? Pendant 6 ans, les restaurateurs n'ont pas eu de problème. Mais maintenant, tu nous dis, oh, mais bien sûr, attends, c'est parce que nous, on va plus au restaurant. Ça, bah, bien sûr. Voilà. Bah oui, parce que le pass vaccinal. Ah, oui, monsieur. C'est nous qui avons fait ça. Oui. Non. Pendant 6 ans, il n'y a pas eu ce problème. Vous avez été au restaurant comme tout le monde. Arrêtez de vous foutre du monde. Ou peut-être que toi, tu l'as fait, puis tes copains te disent, oh non, t'inquiète, nous, plus de resto. C'est quand qu'on y va la prochaine fois, chérie? Voilà, c'est comme ça que ça se passe en réalité.
Donc, je sais pas moi ce que vous pensez de tout ça, à cause du pass vaccinal, pas à cause du pass vaccinal, trop cher, pas assez cher. Moi, ce que je pense, c'est que les gens n'ont plus de thunes, ils sont assaillis d'impôts, de taxes en tout genre, et qu'ils rognent sur les petits plaisirs de la vie en fait. La sortie au ciné, le resto, etc. Théoriquement, 1 an sur 2, on se fait avec ma femme l'anniversaire de mariage au restaurant. Bah, cette année, on a fait l'anniversaire de mariage à la maison en achetant des produits chez nos collègues. Et on a fait ça à moindre coût pour le coup. Ce qui nous emmerde réellement parce qu'on a des restaurateurs chez qui on aime bien aller. Mais cette année, c'était pas possible. Ah, et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, tu peux partager. Ça, c'est très important. Le petit partage, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques.